De M. Abdel d'Algérie, qui nous écrit de la façon suivante: Chers frères, comment considérez-vous vos frères des courants sunnites, chiites et d'autres sectes sont-ils égarés? Seront-ils punis selon vous pour avoir ignoré le Mahdi? Et pensez-vous qu'ils sont dans un égarement manifeste et très dangereux? Alors voilà, je pense, une question un peu plus claire et très... et très, très tout. Donc Oui. je vous demande... allez-y. Ce qu'on doit dire tout d'abord, c'est que les différents courants, qu'ils soient des courants au niveau du sunnisme, parce qu'il y en a plusieurs au niveau du sunnisme, du chiisme et du soufisme, etc., en fait, ils ont leur vie sur terre en tant que musulmans, comme tout le monde. Il y a aussi la vie dans l'au-delà. Donc, nous ne pouvons dire que ces gens-là seront punis dans l'au-delà parce que cela relève de Dieu, en fait. Cela n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas nous qui allons décider. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran: La taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina. Donc, ne dis pas à celui qui t'envoie la salutation de paix, la salutation islamique, donc assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, tu n'es pas un croyant. Donc, on n'a pas le droit de dire cela. Et nous les considérons croyants, évidemment. Mais par contre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsqu'il avait dit, on l'a déjà évoqué dans certaines de nos émissions précédentes, que sa communauté allait justement se diviser en 73 groupes de sectes, comme il l'a dit. 72 desquels seraient finnar, dans le feu. Alors on se demande, est-ce qu'il parlait du feu de ce monde ou du feu dans l'au-delà? Eh bien nous pensons qu'il s'agit du feu de ce monde. Et le feu, selon le Saint-Coran, ça peut être différentes choses. L'un des genres de feu qu'on voit dans le Coran, c'est le feu de la guerre. Eh bien, on n'a qu'à jeter un petit regard, ne serait-ce qu'un petit regard très rapide sur ce qui est en train de se passer dans le monde musulman aujourd'hui, ce qui est en train de concerner soufis, sunnites et chiites partout dans le monde musulman, depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, jusqu'à le Moyen-Orient et même au-delà, jusqu'en Chine. On voit que tous les musulmans sont en train de souffrir de violence. Que ce soit de la guerre ou des guerres civiles ou des persécutions, etc. Tout le monde est en train d'en souffrir. Là, c'est un signe clair qu'ils sont en fait dans le feu. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils disent que Allah est leur Seigneur. Ils sont persécutés pour des raisons politiques. Et ils sont en train aussi de se persécuter les uns les autres. Ils sont en train aussi de se déclarer incroyants les uns les autres. Donc c'est ça le feu, en fait, dans lequel ils n'ont jamais de paix. Ils ne savent jamais d'où va venir le prochain coup. On ne sait plus où va éclater, quand va éclater la prochaine bombe. On ne sait pas. Donc ça, c'est la punition de ce monde. Et donc, nous pensons que s'ils avaient accepté l'imam Mahdi, cela ne leur serait pas arrivé. Ils connaîtraient, comme nous, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, la paix, et la sécurité. Pour continuer sur ce que Djangui Sahab a dit, c'est vrai que leur cas est entre les mains de Dieu. On ne peut pas les condamner. On n'a pas le droit de condamner quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On n'a pas le droit de le dire non musulman, même si les autres n'ont cesse de dire que nous, les membres de la communauté Ahmadiyya, nous sommes non musulmans. Et il faut comprendre cette question de l'imam al-Mahdi. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, il a même déclaré que vous devez partir et transmettre mes salutations à l'imam al-Mahdi, même si vous devez ramper sur de la glace. Cela nous fait comprendre l'importance que l'imam al-Mahdi avait à ses yeux. Et donc nous demandons à tous nos frères musulmans d'essayer de comprendre ce qu'a dit l'imam al-Mahdi, de ne pas écouter ce qu'on a colporté à propos de lui, d'essayer de découvrir la vérité, afin qu'il soit, comme l'a dit Djangui Sahab, dans cette paix dans laquelle nous sommes. Et puis d'ailleurs, il faut juste simplement pour rajouter le petit dernier bout de phrase, c'est qu'une fois qu'ils ont justement rampé ou éventuellement marché jusqu'à l'imam Mahdi alayhi salam, et qu'ils ont été au contact de son message et qu'ils ont vu la véracité, et on l'a vu, le Messie premier a montré de par ses accomplissements qu'il a essayé de démontrer sa véracité, et il a réussi même à démontrer, il n'a pas simplement essayé. Et la suite, c'est vraiment le but, c'est pas de le regarder dans le blanc des yeux et puis de revenir à la maison, c'est de lui prêter véritablement le serment d'allégeance. Donc ça aussi, c'est également un message que l'on envoie à tous nos frères, toutes religions confondues finalement. Jazakumullah en tout cas pour vos réponses, et Jazakumullah pour